Sentez-vous saluer et bienvenue à cette édition spéciale sur la conférence des partis où la planète semble être le véritable dindon de la farce. Avant toute chose, il est important de signaler que les pays dépensent des milliards pour financer le déplacement de leurs dirigeants à ces conférences. On assiste alors à des défilés, des jets privés et des voitures de luxe. Ils semblent tous jouer un rôle primordial dans une pièce de théâtre comique jamais écrite ni par Molière, ni par Jean Racine, où les seules choses qui semblent jouir d'un certain plaisir sont les émissions de gaz à effet de serre. Que dire des lobbies? Lors de la COP26 à Glasgow en 2021, comme le témoigne le Fonds monétaire international, près de 440 milliards de dollars ont été déboursés pour les subventions sur les énergies fossiles. Un vrai numéro d'illusionniste, car on sait que dans la vie de tous les jours, le réchauffement climatique est causé par la production et la consommation des énergies fossiles. Finissons avec les discours. Chaque année, nos dirigeants nous livrent des déclarations grandioses, dignes des déclarations d'amour mythomanes déjà entendues sur Novelas TV. Car comme le témoigne le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, selon l'Organisation des Nations Unies, même si tous venaient à respecter leurs paroles, nous serions en route vers un réchauffement de 2,7 degrés d'ici 2100, ce qui signifie de plus en plus de catastrophes. Sans toutefois oublier qu'en 2024, l'éboulement de Bankolo au Cameroun a causé plusieurs pertes en vies humaines. La pièce de théâtre est bien belle, mais l'urgence est bien réelle. Rendu au terme de cette édition spéciale, notons que la COP, la conférence des partis, est un théâtre, un immense théâtre où les comédiens brillent, mais le public est désillusionné et se demande s'il y aura une suite. Spoliés alerte, cela ne semble pas être le cas. Et si nous continuons dans cette lancée, nous serions en route pour vivre les pires scénarios, dignes des films d'horreur jamais réalisés par Hollywood auparavant. Car comme le disait Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil, je cite, « La planète en a assez des accords climatiques non respectés, de l'aide financière inadéquate aux pays pauvres, des paroles éloquentes, vides de sens. » Fin de citation. Ne l'oublions surtout pas. Lorsque Dame Nature pleure, ses larmes inondent nos maisons. Ses volcans vomissent nos mensonges et engloutissent nos habitations. Alors la balle est au centre. À chacun de choisir son camp.